Je m'appelle Alexandre, je suis infirmier depuis 6 ans. J'ai travaillé en service de maladies infectieuses pendant 4 ans et depuis 2 ans, je travaille dans un service de réanimation médicale, tout en continuant à faire régulièrement depuis plusieurs années déjà des consultations PrEP. Deux messages forts, c'est qu'aujourd'hui, les traitements contre le VIH permettent aux personnes atteintes de cette pathologie de vivre avec la même durée, la même espérance de vie et la même qualité de vie que les personnes non malades. Un autre message que je voulais faire passer, c'était que lorsque le traitement est efficace et pris de façon correcte, notre charge virale VIH devient négative et à ce moment-là, on devient intransmissible. C'est-à-dire qu'on ne peut plus contaminer ses partenaires. C'est hyper compliqué, c'est des prises en charge compliquées. Parfois, on a eu des gens d'un même couple en fait, qui étaient malades tous les deux, mais qui ne voulaient pas se le dire l'un à l'autre. Au niveau du secret professionnel, c'est vraiment le plus compliqué de gérer parce que il y a une hyper-vigilance par rapport à ça, parce que quand le patient ne veut pas que sa famille ou que qui que ce soit au courant, on va pas se ramener avec le comprimé juste avec écrit Truvada dessus en le posant sur sa table parce que non, il suffit de regarder sur internet aujourd'hui et on sait exactement ce qui se passe. S'occuper d'un patient atteint du VIH, en fait, on applique ce qu'on appelle des précautions standards. Une précaution standard, c'est une précaution qu'on va utiliser en fait avec tous les patients, qu'ils soient atteints du VIH ou non. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire une prise de sang, on va mettre des gants. Mais on ne va pas mettre des gants parce que c'est un patient malade du VIH, mais on va mettre des gants parce que c'est un prélèvement à risque, quel que soit le patient en fait. Donc, on ne va pas mettre deux paires de gants. Dans ces prises en charge, ce qui m'a toujours, entre guillemets, brisé le cœur, c'était ce moment où ces patients-là, ils découvrent qu'ils sont malades, qui ont besoin de soutien de leur famille et qui soit ne le trouvent pas parce qu'ils n'osent pas en parler à leur famille, ou alors ils en parlent et il y a un rejet de la part de leur famille, de leurs amis, de leurs enfants. Enfin, ça, c'est quelque chose qui, si ça changeait, serait hyper important pour eux et leur permettrait d'aller de l'avant. Et vraiment, voilà, c'est une maladie dont il faut qu'on parle pour la déstigmatiser. Parce que c'est une maladie au même titre qu'une autre maladie, en fait. Il y a pas, il faut briser cette vision stigmatisante que la société, que les gens peuvent avoir sur cette maladie. Et c'est bien aussi d'en parler parce qu'aujourd'hui, on a des moyens de s'en protéger, de peut-être pas la guérir pour l'instant, mais en tout cas de mieux vivre avec des traitements qui améliorent largement la qualité et la quantité de vie des personnes malades.